poursuivons dans l'Épître aux Romains. Je vous dirais les chapitres qu'on a vus la semaine dernière, puis qu'on voit aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est vraiment la base là, du christianisme. Ça fait que si vous comprenez bien ça, après, c'est de l'intégrer dans notre vie. C'est ça qui est la partie peut-être la plus difficile. Comprendre, oui, c'est pas toujours facile, mais après, c'est de le vivre. Ça, c'est une autre paire de manches. Bon, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Jésus-Christ obéit pour nous et partage sa vie avec nous ». Puis c'est ça, la semaine dernière, nous avons vu la première moitié du chapitre 6 là, de l'Épître aux Romains. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de ce chapitre-là. Puis nous avons entendu la bonne nouvelle la semaine dernière que en Jésus-Christ, Dieu nous a libérés du péché. Et par notre union avec Jésus, qui est proclamée lors du baptême, nous sommes morts avec lui, puis nous sommes ressuscités avec lui pour une vie nouvelle qui a lieu maintenant. Là. C'est le corps pour le moment qui n'a pas changé encore. Mais notre esprit, oui, il est supposé être transformé. Sauf que vous allez voir, il y a un décalage entre ce qu'on est supposé être en théorie et ce qu'on vit en pratique. Notre vieil homme a été crucifié et nous vivons désormais pour Dieu en Jésus-Christ. Et justement, le passage de la semaine dernière se terminait par une invitation à se considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu. Et ça nous amène à la question suivante. Si c'est vrai pour nous, là, à savoir que Jésus nous a libérés du péché, comment est-ce qu'on vit cette réalité-là dans la vie de tous les jours? Puis la réponse qu'on a, c'est Jésus-Christ obéit à notre place et partage sa vie avec nous. Wow! Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus rien à faire? Non, pas du tout. Et on va voir au cours du message que notre obéissance, elle est importante. Et nos choix, nos actes comptent vraiment, là. Mais notre obéissance, elle n'est possible que parce qu'elle s'inscrit dans la réalité de l'obéissance de Jésus. Parce que lui obéit fidèlement, nous, en suivant l'exemple, on va être capable de le suivre aussi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments que Jésus-Christ. OK, c'est beau penser, mais je ne suis pas capable. Oui, le Saint-Esprit nous rend capables. La force vient du Saint-Esprit, les pensées viennent de Jésus-Christ, notre exemple. Et c'est ça, lors de l'incarnation, Dieu s'est fait homme en Jésus et il a mené la vie que nous ne pouvions pas mener. Et Jésus s'est entièrement confié à son Père, il l'a suivi fidèlement et avec le Saint-Esprit, il a mené une vie sans péché. Il a vécu dans une obéissance parfaite. Et parce que Dieu, toujours en Jésus-Christ, s'est uni à l'humanité, nous sommes inclus dans son obéissance. En restant unis à Jésus, il partage sa vie avec nous. C'est ce que nous appelons, dans le fond, l'œuvre substitutive, c'est-à-dire du Christ, c'est-à-dire qu'il accomplit tout en notre nom. Voyons comment nous pouvons voir, c'est ça, cette réalité en 2 points aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir que nous sommes des instruments d'amour. Et deuxièmement, nous allons voir l'obéissance collective de notre groupe, l'Église, dans un monde divisé, ça a un impact. Ça fait, OK, au départ, si on reprend le premier point, que nous sommes des instruments d'amour, Paul écrit justement au verset 12 à 14 que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais plutôt donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu
vos membres comme des instruments de justice. Car le péché, c'est ça, n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non pas maintenant sous la loi. En réalité, nous, on ne l'a jamais été sous la loi. C'était la tribu d'Israël. Et nous sommes sous la grâce. Les versets 12 à 14 opposent, autrement dit, deux modes de vie distincts. Soit que vous pouvez vous livrer entièrement au péché et devenir un instrument d'injustice, ou bien vous pouvez vous livrer entièrement à Dieu et devenir un instrument de justice. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? D'un point de vue biblique, la justice, c'est avant tout une question de relation. Il s'agit d'entretenir une relation juste avec Dieu et avec notre prochain. En ce sens, autrement dit, l'injustice, c'est la rupture de ces relations-là. Et c'est se tourner vers le mal. Et le péché désigne, dans le fond, tous les schémas ou les forces qui nous éloignent de l'amour puis qui nous entraînent vers le mal. L'orgueil, l'égoïsme, le matérialisme, etc. Plus tôt dans cette lettre, Paul annonce une bonne nouvelle, que nous avons été libérés du péché. Et à présent, dans cette partie qu'on voit aujourd'hui, Paul passe de ce que Dieu a déjà accompli pour nous à la manière maintenant que nous devons vivre en conséquence. Là, aujourd'hui, c'est le côté pratique. On laisse la théorie, puis on s'en va vers mettre en application. Et Paul dit, ne laissez plus le péché régner sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, c'est-à-dire en essayant de mériter un salut quelconque. Non, vous êtes sous la grâce en vivant selon ce que Dieu vous a déjà donné, ce qu'il a déjà accompli. Et c'est pourquoi le changement est possible. Parce que le Christ est mort au péché et qu'il vit maintenant pour Dieu, nous, maintenant, avec l'union avec le Christ, nous sommes, nous aussi, morts au péché et nous aussi, nous sommes vivants maintenant pour Dieu. Et c'est toute cette attitude-là à l'égard du péché et à l'égard de Dieu qui doit changer. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous transforme pour ça. Ça fait que non, nous ne nous offrons plus au péché. C'est quoi le résultat? Ça mène à la mort, à une vie vide. La chair en veut toujours plus, on n'est jamais satisfait. Et maintenant, nous nous offrons à Dieu qui comble les vides de notre vie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est ressuscité avec le Christ pour vivre dans le péché, non pour vivre pour sa gloire. Et l'exhortation de Paul qu'on vient de lire, ça comporte des aspects négatifs et positifs qui se complètent. En premier, le négatif, ne laissez pas le péché régner dans vos corps mortels. Pourquoi? Pour ne pas obéir à ces mauvais désirs que ça comble jamais, finalement. Et Paul utilise, c'est ça, l'adjectif mortel pour montrer que c'est notre corps physique. Et en passant, tous les désirs ne sont pas mauvais, là. Mais le péché peut utiliser notre corps physique pour nous dominer, nous gouverner. Et Paul nous appelle donc à nous détourner du péché. Pourquoi? Parce que nous avons été libérés du péché. Et donc, on a la possibilité de lutter contre le péché à cause du Saint-Esprit, puis parce qu'on a aussi la vie de Jésus-Christ, ses pensées qui sont en nous. Donc, c'est pour ça que Paul termine avec un encouragement, une exhortation. N'offrez pas votre corps au péché comme des instruments de méchanceté. Puis le terme ici, instrument, c'est un terme militaire pour dire qu'on ne doit pas offrir nos corps comme des instruments militaires pour soutenir la méchanceté du péché. Non, nous, on est appelés à se détourner de ça. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des instruments de justice, d'amour.
Et le commandement de ne pas s'offrir au péché et l'encouragement de s'offrir plutôt à Dieu, bien, c'est une décision, c'est un engagement délibéré, décisif et continu à tous les jours de notre vie. Autrement dit, nous ne voulons pas que le péché, ça soit une habitude de vie. On s'en détourne de ces mauvaises habitudes-là. Et le fondement de tout ça, qu'on a été ramené de la mort, du royaume des ténèbres, à la vie, au royaume de lumière, bien ça, c'est une logique qui est assez claire, là. Puisque nous sommes morts au péché, bien, retournez pas dans une situation où le péché va à nouveau régner sur vous. Des fois, l'exemple que j'ai, c'est auparavant, on se déplaçait en rampant au sol comme des vers de terre, des serpents. On ne connaissait pas mieux. On a eu le Saint-Esprit, on a eu l'équilibre. Maintenant, on se déplace en marchant debout. Bien, maintenant que vous avez l'équilibre, le Saint-Esprit, puis que vous marchez debout, pourquoi iriez-vous ramper au sol puis vous faire mal au coude? Puis ce n'est pas une façon de se déplacer. Bien, ça, c'est vivre dans le péché. Vivre dans la justice de Dieu, bien, c'est se déplacer en communion avec Dieu, avec l'Esprit Saint. C'est compter sur lui et non sur nos propres forces. Bon, ça, c'était pour expliquer un peu, là. Le Christ est mort et est ressuscité, puis nous, unis au Christ par le baptême, mais nous sommes morts et ressuscités avec lui. C'est pour ça qu'on peut se considérer comme morts au péché et vivants pour Dieu. Et on s'offre au service de Dieu. Jésus est venu pour servir. Nous, les disciples, on n'est pas plus grands que le Maître. On sert, nous aussi, notre prochain. L'apôtre aussi, Paul, nous donne aussi une autre raison de ne pas s'offrir au péché, mais plutôt à Dieu. Pourquoi? Bien, le péché ne sera plus votre maître. Et on n'est pas sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Et c'est deux modes qui sont carrément opposés. Vous n'êtes plus sous, disons, Adam, vous êtes sous Christ. Être sous la loi, bien, c'est l'accepter, puis c'est essayer de l'observer du mieux qu'on peut, mais c'est subir sa malédiction et sa condamnation parce qu'on ne peut pas la suivre parfaitement. Être sous la grâce, oh, ça c'est différent. C'est reconnaître que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'œuvre du Christ qui nous a libérés du péché, de son pouvoir, et nous donne sa vie parfaite. Là, c'est là le décalage. Hein? J'ai la vie parfaite, donc j'agis parfaitement. Ça ne rentre pas encore clairement dans l'esprit et on pêche encore des fois. Mais nous avons été libérés de la condamnation et nous avons maintenant la liberté de résister au péché avec la force du Saint-Esprit, si on maintient une communion avec. Le verset 14, c'est ça, oppose, disons, la loi et la grâce. La loi, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle provoque et augmente le péché. Hein? La loi qui est supposée être bonne, tu ne convoiteras pas. Bien, moi, je ne pensais pas à convoiter, mais quand on m'a dit, bien, ça m'a rappelé, hey, il faudrait bien que je convoite. Je n'y pensais pas. Tu ne mettras pas ta main au feu. Oui, ouais. C'est ça la loi. On n'arrive pas à la suivre parfaitement. Être sous la grâce, bien, c'est reconnaître dans le fond qu'on est complètement libéré de ces choses-là pour aimer, pour servir. Et autrement dit, nous agissons, bien, nous pensons en premier comme Jésus-Christ et nous agissons comme ce que nous sommes, des enfants aimés de Dieu. Et au verset 15, Paul dit, devrions-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Mais non. Paul a posé cette question-là parce qu'on se dit, bien, la grâce, c'est gratuit, je peux revenir à la grâce n'importe quand, puis, telle chose que je convoite. Non, il ne faut pas aller vers ces chemins-là qui mènent vers la mort. La chair, elle ne sera jamais satisfaite. C'est pour ça qu'on n'est plus
comme on était auparavant. Nous sommes sous la grâce, sous tout ce qu'on reçoit de Dieu. Et c'est sa vie qui est rendue en nous, que nous menons maintenant, puis qui repose sur la foi, sur la confiance que nous avons en le Père, le Fils et l'Esprit. Et c'est pour ça qu'on dit, Jésus-Christ obéit à notre place et partage sa vie avec nous. C'est ses sentiments et c'est la force du Saint-Esprit qui nous fait agir comme ça. Au verset 16, Paul pose la question suivante. Ne savez-vous pas que si vous vous mettez au service de quelqu'un en tant qu'esclave, bien, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et là, on a deux choix. Soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. En somme, préférez-vous être dominé par le mal ou aimez-vous être guidé par l'amour et avec des relations saines? Puis l'obéissance, dans le fond, ça ne consiste pas à respecter des lois ou à chercher à mériter l'approbation de Dieu. Non, ça découle d'une relation de confiance, d'amour avec Dieu. Et nous aimons Dieu, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Et notre obéissance, elle découle de cette passion, de cet amour-là que nous avons pour cet être-là qui nous a créés puis qui nous a tout donné. Autrement dit, lorsqu'on a demandé à Jésus à propos des commandements, lequel est le plus grand, bien, lui, il a tout de suite insisté, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, les relations. Ce n'est plus les lois, non, c'est les relations. C'est notre mode de vie, les relations, aimer. C'est notre passion. Au verset 17 et 18, Paul écrit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, car vous étiez autrefois dans les ténèbres, esclaves du péché, et vous êtes devenus de tout votre cœur, obéissant à la doctrine, aux enseignements des apôtres qui vous ont été transmis. Et ayant été affranchis du péché, wow! Dans ma tête, OK, oui, mais en pratique, non, je pêche encore. Bien, vous êtes devenus esclaves de justice. Pour ça, il y a encore un décalage. La semaine prochaine, on va voir ça plus en profondeur. Le mal que je ne veux pas faire, le fait, chapitre 7, là. Et le bien que je voudrais faire, non, pas capable. Mais grâce au rendu à Jésus-Christ qui nous rend capables, c'est sa vie en nous. Et Paul écrit justement là, ce qui a changé, c'est qu'auparavant, nous étions dominés par le péché. Maintenant, nous avons été libérés de ça et nous avons une nouvelle direction. Ça ne signifie pas, malheureusement, la perfection. Cela signifie plutôt que notre allégeance, elle a changé. Elle va vers Jésus-Christ, celui qui obéit en notre nom et qui partage sa vie avec nous. Et Paul écrit au verset 19, « Bien, je m'exprime en termes humains à cause de nos limites, car de même que vous aviez autrefois livré vos membres comme esclaves à l'impureté, l'iniquité, ce qui conduisait à davantage d'iniquité, bien maintenant, aujourd'hui, livrez vos membres comme esclaves à la justice qui conduit à la sanctification. » Et Paul rend ça très concret, là. Auparavant, bien, les gens utilisaient leur corps d'une manière qui menait au mal. Maintenant, il nous dit, bien, utilisez votre corps qui rend gloire à Dieu d'une manière qui mène au bien, à la guérison, à la restauration des relations, à l'amour. En clair, autrement dit, vivez par vos actions selon ce que Dieu a accompli déjà en vous. Ce que vous êtes déjà, vivez-le. Bon, il peut être difficile, voire impossible, de projeter l'image d'esclave de Dieu. Parce que le mot esclave ne résonne pas bien. Les hommes ont souvent utilisé des souffrances pour réduire d'autres hommes à l'esclavage. Et Paul reconnaît justement que le langage humain,
a des limites, autrement dit. Il utilise des métaphores, des images qui ne sont pas toujours parfaites et qu'elles ont leurs limites. Mais en gros, voici ce que nous savons. La Bible, elle, dans son ensemble, elle nous enseigne que Dieu est amour, qu'il a donné sa vie pour ses enfants. Ça fait que lorsque nous entendons l'expression « esclave de justice », ça ne veut pas dire que c'est une forme de propriété oppressive, coercitive, destructrice, comme c'est le cas quand on est esclave d'une personne. Non, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des biens matériels. Nous sommes justement des enfants aimés par Dieu, voulus par lui, créés par lui. Nous lui devons tout, notre vie. Et nous sommes liés à lui, nous lui appartenons, comme lui, il nous appartient. On est unis au Père, au Fils, par l'Esprit. Autrement dit, autrefois, nous étions dominés par des comportements qui nous causaient du tort et qui causaient du tort à notre prochain. Maintenant, on se détourne de ces comportements-là et en Jésus-Christ, c'est son amour, ses sentiments qui règnent en nous, dans nos cœurs. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est ça qui fait en sorte que Jésus obéit à notre place et partage sa vie avec nous. Et Paul insiste là-dessus au verset 20-21, il dit, « Lorsque vous étiez esclaves du péché, comment c'était votre vie, là? Quels fruits avez-vous donc tiré de ces choses-là? Avez-vous des choses positives que vous pouvez... Non, c'est des choses qu'on a honte. Et la fin de toutes ces choses-là, du péché, la fin ultime, c'est la mort, une vie vide. Et Paul nous invite justement à réfléchir à ça. Lorsque vous viviez selon vos anciennes habitudes, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de positif? Quelles ont été les conséquences? Qu'est-ce que ça a donné dans votre vie? Est-ce que vous avez grandi, êtes-vous devenu une meilleure personne? Et Paul dit, non, ces choses-là, c'est plutôt une source de honte qu'on ne veut pas trop en parler, puis qui mène à la mort. Pas juste la mort physique, mais ce sont des vies brisées, des relations brisées, vides. Et le péché, lui, il donne jamais, il est attirant, mais il ne donne jamais la véritable vie. Sans Dieu là, dans notre vie, il y aura toujours un vide qu'on va ressentir et c'est voulu de la part de Dieu. C'est lui seul, le Dieu créateur de tout l'univers, qui peut combler ce vide-là que nous avons en nous. Verset 22. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez mène à la sanctification. Et le but final, c'est la vie éternelle. On est dans une vie de transformation présentement. Vous appartenez maintenant à Dieu. Jésus vous a libéré du péché. Mais moi, pourtant, je continue à pécher, là. C'est un des paradoxes de la vie. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est deux vérités qui, en apparence, semblent se contredire, mais qui, en réalité, elles sont toutes les deux vraies. Plutôt que de s'annuler mutuellement, elles s'approfondissent et se renforcent l'une l'autre. C'est un peu comme l'expression que vous avez déjà entendue, « déjà, mais pas encore ». Nous sommes déjà libérés du péché, mais moi, en tout cas, je ne suis pas encore pleinement obéissant dans l'amour. Probablement, c'est votre cas à vous aussi. C'est ça le paradoxe qui nous aide à comprendre le processus de sanctification. Vous appartenez à Dieu et le fruit que vous portez, ça conduit à la sanctification. Autrement dit, le Saint-Esprit produit en nous un travail, un fruit qui nous conduit à être conformes à l'image de Dieu. Il nous met à part, la sanctification, c'est nous mettre à part pour justement être transformés. Et c'est Dieu qui nous façonne, qui nous modèle
pour que notre vie, ça reflète l'amour du Christ. Donc, la sanctification, ça ne consiste pas à devenir acceptable aux yeux de Dieu. On l'est déjà, il nous aime déjà. Il s'agit plutôt de vivre ce que Dieu a déjà accompli en nous. Pas facile à saisir ces concepts-là. Ça fait qu'autrement dit, Jésus nous a libérés du péché. L'Esprit nous guide, nous forme pour que nous choisissions et agissions de manière à nous éloigner du mal et à obéir à l'amour de Dieu. La sanctification, bien c'est ça, elle porte en elle la tension entre ces deux vérités-là qui se posent. Déjà libéré, mais pas encore parfait dans l'amour. Ça fait ressortir cette réalité profonde. Est-ce que la sanctification est difficile à expliquer? Oui, des fois, il y a certaines réalités de Dieu qui sont difficiles à expliquer ou à saisir. Mais ça ne veut pas dire que la vérité de Dieu est abstraite, lointaine, puis que Dieu est inconnaissable. Non, non. La difficulté, c'est que les vérités de Dieu qu'on vit pour donner gloire à Dieu, bien c'est ça doit être mis en pratique. Ces vérités-là de Dieu doivent être vécues. La voix de Dieu, elle doit être expérimentée. Juste la théorie, ça ne marche pas. C'est au fil du chemin, au fil de notre vie, au fil de la vie que nous menons, que nous découvrons et faisons l'expérience justement de ce qui est vrai au sujet de Dieu. Autrement dit, ce que vous entendez aujourd'hui, testez-le, mettez-le en application, puis voyez si ça marche ou pas. Et ces réalités-là vont devenir concrètes par vos expériences que vous allez vivre. Autrement dit, la sanctification et l'obéissance, bien, elles se joignent activement à Jésus dans sa mission d'amour pour réconcilier le monde à Dieu. Et par notre participation, non, on ne reste pas les bras croisés à rien faire, non, par notre participation, bien, Dieu nous transforme et notre compréhension s'épanouit, devient meilleure. Puis au fur et à mesure que nous prenons conscience de ces vérités-là, de tout ce que Dieu nous a donné, bien, ça devient, disons, plus facile de les vivre et notre esprit, notre cœur sont transformés à l'image de Dieu. Il s'agit toujours, autrement dit, de fuir le péché qui mène à rien pour aller vers l'amour qui mène au développement de la vie que Dieu nous a donnée. Ainsi, l'obéissance, ce n'est plus un fardeau, c'est une liberté, c'est une passion. Et dites-vous toujours que c'est Jésus qui fait l'œuvre en vous. C'est lui qui obéit à notre place et partage sa vie en nous. Et c'est là, Paul termine en disant, bien, le salaire du péché, là, c'est la mort. Attendez-vous pas à d'autre chose de mieux que ça. Et le don gratuit de Dieu, bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et Paul conclut justement par un résumé clair. Le péché a une récompense, il donne un salaire, il donne de quoi? Ce qu'il vous donne, c'est la mort, une vie qui s'effondre, qui est vide, puis que vous a... Non, il n'y a pas de progrès. Et la mort, bien, en réalité, ce n'est pas une amende que Dieu inflige, là. Non, c'est le résultat du péché. Ça fait que quand vous convoitez, dites-vous, ça ne me donnera rien d'avoir la chose que je convoite, ça va m'amener à convoiter encore plus. Et vous ne serez jamais satisfait, toujours vide. C'est ce que le péché produit. La mort, une vie qui s'effondre. Par contre, on a quelque chose de positif. Dieu nous offre un don par sa grâce. Et lequel? La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas juste, plus tard, on va ressusciter avec un corps d'une beauté étincelante. Non, on a déjà cette vie magnifique d'amour
maintenant. C'est une vie authentique, durable à ses côtés. Ça fait que c'est comment je pourrais dire, c'est une vie d'une bonne qualité qu'il nous donne. C'est une vie épanouie qui est marquée par une relation juste avec Dieu et aussi avec notre prochain. Et on fait l'expérience justement de la paix d'esprit, de l'amour, de l'espoir, de la joie. Et ici, ça a été, je m'excuse, une mauvaise traduction, et les merveilleux fruits que l'Esprit produit en nous, en fait, les merveilleuses vertus que l'Esprit produit en nous. Le fruit du Saint-Esprit, son œuvre, son travail, c'est de développer ces vertus-là, la paix, la joie, l'espoir, l'amour. Et la différence essentielle, autrement dit, bien, le péché vous donne ce que vous méritez, la mort, et Dieu, lui, nous donne ce qu'on ne mérite pas, c'est-à-dire la vie épanouie d'amour en Jésus-Christ. On va terminer avec le deuxième point qui va être assez rapide, l'obéissance collective dans un monde divisé. Ça, c'est nous en tant que groupe, la communauté. L'obéissance, bien, dans le fond, c'est notre réponse fidèle à l'amour de Dieu. Puis elle s'exprime comment? Par notre confiance et notre participation à l'œuvre de réconciliation de Dieu. C'est une obéissance fidèle. Comment elle peut être rendue possible? Bien, c'est par l'amour du Père, l'exemple du Fils et la force du Saint-Esprit. Autrement dit, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour obéir. Arrangez-vous seul avec votre... Non, non. Le Père ne nous abandonne pas. Il nous appelle à rentrer en relation avec lui, puis il nous révèle sa volonté dans l'amour. Le Fils, qui est l'exemple, il a parfaitement obéi en notre nom et il nous invite à partager sa vie. On ne s'y rapportera pas, mais dans Philippiens au chapitre 2, Paul dit « Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Soyez serviteurs comme lui. » Puis aussi, dans 1 Corinthiens au chapitre 11, verset 1, il dit, dans le fond, d'agir imitez-moi, imitez, comme moi j'imite le Christ. Bon, ben, c'est beau d'avoir les pensées, mais il faut aussi avoir les agissements, les deux. Et comment? Bien, c'est l'Esprit qui vit en nous, qui transforme nos cœurs, nos pensées et qui nous donne la force, la possibilité de répondre pour agir de la même manière que Jésus. C'est pour ça qu'on dit que c'est sa vie qui s'exprime à travers nous. Oui, c'est lui qui fait tout l'œuvre, mais c'est notre choix, c'est notre confiance, c'est notre foi qui nous amène à ça. L'obéissance, autrement dit, c'est une œuvre de grâce du début à la fin. On a été libérés du péché, on appartient à Dieu et on participe à sa vie d'amour et à l'obéissance du Christ. Et puisque Dieu nous a libérés en Jésus-Christ, bien, on n'a plus à vivre selon nos anciens patterns, anciens schémas. Non, nous pouvons mener une vie nouvelle, pas plus tard dans le royaume. C'est maintenant que ça commence, façonné par justement l'amour de Dieu qu'on reçoit à tous les jours parce qu'on est en communion avec lui, on reçoit son amour pour la retransmettre. C'est là justement la bonne nouvelle que nous devons partager au sein de l'Église, s'encourager, s'édifier les uns les autres. Et puissions-nous justement nous encourager dans cette vérité-là. Puis c'est un peu comme si on disait, je vous présentais un miroir, voilà ce que vous êtes. Nous sommes morts au péché et voués à l'amour. Nous marchons dans une vie qui est nouvelle. Nous sommes portés par l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et justement, c'est le Dieu trine qui produit en nous toutes les vertus de l'Esprit Saint, que ce soit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Puis par l'œuvre du Saint-Esprit qui est en nous, bien, nous nous joignons à la mission de Jésus pour réconcilier le monde, pour racheter, restaurer, construire des ponts
là où il y avait des relations brisées. L'Esprit nous donne justement la force de vivre dans cet amour, l'amour du Père pour le monde. Et nous avons la force de manifester cet amour-là à notre tour, à notre prochain, en choisissant justement d'aimer nos proches, ceux que Dieu met dans nos vies, en agissant avec intégrité, avec honnêteté, en servant les autres avec humilité, comme on a l'exemple de notre Seigneur, et en répondant par le jugement, la critique, non, en répondant par le pardon, par la grâce. On a fait preuve de miséricorde envers nous. À notre tour, on fait preuve de miséricorde envers les autres. C'est comme ça qu'ils vont être attirés vers Dieu. Et au fur et à mesure que notre amour grandit pour Dieu et pour notre prochain, ben notre obéissance, en fin de compte, elle devient le reflet de ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. C'est un peu, des fois, je vous dis, j'ai un corps d'une beauté étincelante, bien, reflète les dons. En réalité, ça va être plus tard que je vais l'avoir, mais commence donc à le refléter tout de suite, puis le corps, il suivra après. Bien, c'est ça. Aimez votre prochain, aimez Dieu. Ensemble, bien, nous formons une Église qui incarne l'amour de Dieu pour ce monde. Et l'Église, bien, dans ce qu'elle a de meilleur, ce n'est pas juste un lieu où on vient entendre la parole de Dieu. Non, c'est toute la communauté qui vit une vie d'obéissance à Dieu, une vie de justice, une vie qui montre l'unité dans un monde qui a beaucoup de tensions et qui est divisé. Puis en conclusion, c'est ça. Considérez-vous comme étant mort à tous les choix qui mènent au mal, aux mauvaises actions et à des relations qui sont détruites, brisées et vides. À la place, donnez-vous entièrement pour vous lier à des relations justes qui mènent justement à la sanctification, à la transformation pour devenir à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on peut terminer le message que Jésus obéit en notre nom et partage sa vie avec nous. Amen.